Pour tout vous dire, quand on m'a dit, on m'a demandé si je pouvais faire une formation, l'intervention sur la formation de Saint-Philippe, sur le moment, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est facile. Formation, ça me connaît un peu, l'enseignement, et ça va être rapide. Et en fait, quand je me suis vraiment plongée dans le travail de relecture de la vie de Saint-Philippe, je pense qu'on aurait pu faire 2 séries d'enseignements sur la formation chez Saint-Philippe. Donc je me suis un peu accaparé en fait sa formation, et j'avoue que j'ai fait un peu un tri, donc il y a vraiment de quoi vous plonger si ça vous intéresse en fait dans sa vie pour pouvoir continuer cette réflexion. Et donc j'ai pris le parti de sélectionner quelques pans de son travail sur la formation. Voilà. Donc ça sera peut-être pas complètement complet, je m'excuse auprès de mes pairs oratoriens. Donc pour commencer, si on veut savoir quelle était la place de la formation chez Saint-Philippe, je pense qu'il faut d'abord regarder lui-même sa propre formation, comment lui a été formé. Et pour cela, on va un peu parcourir son début de vie. Donc je passe son enfance, etc. Mais donc je vais commencer au moment où il est à Saint-Marco, à Florence, chez les Dominicains. Et il est marqué par une peinture de Fra Bartolomeo qui le fascinait. C'était un portrait de Savonarola. C'est-à-dire, c'est une figure que Saint-Philippe ne pourra jamais se défaire. Et c'était un dominicain qui fut brûlé comme hérétique sur la place de l'hôtel de ville à Florence. Et Saint-Philippe avait dans sa bibliothèque personnelle des ouvrages et des sermons de Savonarola, mais aussi un portrait qu'il lui-même avait peint. Voilà. Et il avait compris que cet homme avait à cœur la réforme de l'Église et combien cette réforme s'imposait. En fait, elle impliquait la conversion et le retour au livre, c'est-à-dire à l'écriture sainte, ce qui n'était absolument pas le cas à l'époque de Saint-Philippe, dans sa jeunesse, où on avait un peu omis en fait la Bible, et les pères de cette époque faisaient un peu à leur sauce. Et donc de Savonarola, Saint-Philippe a appris une profonde spiritualité mystique. À Saint-Germano, c'est-à-dire que c'est au pied du mont Cassin, chez les bénédictins, là débute pour lui son amour pour la liturgie et pour les pères du désert. C'est là qu'il a appris à connaître l'ancienne forme de vie communautaire et la valeur de la stabilità loci, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire la sédentarité et le lien à sa propre maison, donc l'influence après des oratoires, qui jouera donc un grand rôle dans l'oratoire. Et la devise des bénédictins est « ne rien préférer à l'amour du Christ », ce qui orienta sa décision de quitter en fait la fortune de son oncle et de partir de chez lui. Et il y a un endroit à Saint-Germano qui s'appelle Gaeta, que Philippe a affectionné particulièrement. Alors je vais vous lire un petit passage. On nous dit, il y a un endroit à Gaeta que Philippe affectionnait, c'était un rocher s'y dresse immédiatement au bord de la mer, mais une profonde faille entaille ce rocher sur toute sa hauteur. La légende veut que cette faille se soit produite au moment de la mort du Seigneur, le vendredi saint. Au sommet du rocher s'élève aujourd'hui encore une petite église en l'honneur de la très sainte Trinité. Philippe y va souvent prier. Et au XVe siècle, un gros bloc rocheux était tombé dans l'une des failles et était resté bloqué à mi-hauteur. Sur ce bloc, on avait construit une chapelle ronde en l'honneur du Seigneur crucifié. Cette chapelle n'était accessible que par une échelle. Philippe aimait tout particulièrement cet endroit. Et on lit dans les écrits que Saint-Philippe a confié qu'il avait connu dans cet endroit-là une conversion. Et il était tout entier dans ces cas-là centré sur le Christ. Et Saint Jean-Henri Newman précise que le séjour à Gaeta pour Saint-Philippe, c'était comme un 2e degré de formation dans sa vie. Ça va, je ne vais pas trop vite, parce que c'est mon gros défaut, hein, je vous le dis. Une autre personne importante qui va jouer un rôle dans sa formation, c'est le bienheureux Colombani. Saint-Philippe avait toujours auprès de lui une biographie de ce bienheureux. Et il s'est laissé gagner par son ardeur mystique et sa simplicité enfantine. Je vous explique un peu qui était ce personnage.
C'était un homme riche, c'était un riche commerçant de Sienne qui vivait environ en 1350 et qui avait connu une conversion subite et étonnante. Et son biographe, Belcari, écrit que Colombani s'était aperçu que le véritable amour que le Christ allume dans le cœur des hommes faisait partout défaut. Et il y a 3 moyens à ses yeux pour changer sa situation. Premièrement, parler toujours de Jésus-Christ, de son amour et des grands biens de l'âme. Plus on en parle fort, plus on est saisi par la chaleur de l'amour. Deuxièmement, témoigner un grand amour et une grande bonté à toutes les créatures, leur apporter la joie et leur manifester un amour sans limite. Troisièmement, s'imposer de grandes mortifications qui nous délivrent de nous-mêmes et nous rendent libres. Son programme était d'une simplicité extrême, proclamer sans cesse le nom de Jésus dans un monde où l'on parle sans arrêt de tout, mais non pas de l'essentiel. Tellement proche de notre réalité, je trouve. C'est ainsi que Colombini parlait sans cesse de Jésus à temps et à contre-temps, aux pauvres comme aux riches, non seulement dans l'Église, mais aussi bien sur les places et dans les rues, ou aux enfants comme aux savants. Vive Jésus, loué soit Jésus. C'est pourquoi on ne tarda pas à appeler Jésuaté, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Colombini et ses compagnons. Donc, comme Colombini, Philippe ne peut pas se taire et pour lui, il faut absolument qu'il transmette l'amour dont il a fait l'expérience. Le troisième endroit qui est important pour Saint Philippe, c'est bien sûr à Rome. Il est d'abord précepteur de 2 enfants, mais il suit également des études et des cours de philosophie et de théologie, à peu près pendant 1 an. Mais c'est un mauvais élève, il a du mal à rester concentré, car il ne peut détourner son regard d'un crucifix, qui était présent dans une des salles de cours et qui dans ces cas-là, ne pouvait lui retenir ses larmes. Donc il décide d'interrompre ses études et c'est alors qu'il adopte une vie de vagabond. Il se fait ermite en plein Rome. Et il entreprend à cette époque le pèlerinage des 7 églises, qui devait durer à peu près 8 heures de marche. Ces églises, pour lui, sont les mères de la foi, et son objectif était la quête des origines, une approche de l'Église primitive. Et le sommet de cette période, bien sûr, à Rome, c'est l'endroit où il vécut en ermite, est marqué par l'expérience mystique qu'il a reçue le jour de la Pentecôte dans les catacombes à Saint-Sébastien. Voilà, donc ça c'est vraiment en survolant donc, sa propre formation. Et donc je vous propose que l'on se mette à l'écoute de Saint Philippe et de s'inspirer de son attitude, comme font les bons élèves, c'est-à-dire c'est en imitant que l'on apprend, donc c'est en regardant ce que Saint Philippe faisait lui-même dans sa vie et à travers l'oratoire que l'on peut apprendre et se former. Dès le début des conférences à l'oratoire, il y avait toujours un objectif, ouvrir et toucher le cœur, le porter à la prière et lui donner le courage d'un amour agissant. C'est pourquoi je vous propose de regarder la formation chez Saint Philippe selon 3 entrées, une par le cœur, une autre par l'esprit et enfin par les mains. Donc si on regarde la formation chez Saint Philippe par le cœur, c'est celle que je trouve le plus proche de nos fraternités. Donc déjà, il y a le mot joie qui sort tout de suite et je vous expliquerai ensuite pourquoi. Donc pour Philippe, il avait la première chose, il avait vraiment le respect et l'attention à la personne et des personnes très différentes. Sa spiritualité s'adresse à tout homme. Son lieu est le cœur, c'est-à-dire le lieu où l'homme est entièrement soi-même, où Dieu l'interpelle, où l'homme se donne. Il sensibilise des hommes très différents et souvent superficiels aux choses religieuses et saintes. Il respectait la conscience et la liberté de chacun. Il témoignait d'un amour ouvert et amical à tous qui les aidait à se convertir. Sa voie spirituelle ne vise pas à une décision définitive, mais consiste à une progression graduelle qui s'accomplit dans le quotidien. Pour lui, il n'est pas nécessaire de quitter le monde pour vivre une vie spirituelle. Il écrit « Les gens qui vivent dans le monde doivent s'efforcer de parvenir à la sainteté dans leur propre maison, à la vie à la cour, dans leur profession, dans leur travail,
Ce ne sont pas des obstacles pour qui veut servir Dieu. Il faut juste que je trouve ma page. Voilà. Philippe réussit à faire de la vie spirituelle quelque chose de si familier et de si quotidien qu'elle en devenait possible et opportune pour les hommes de toutes conditions. Tout homme, quelle que soit sa condition de vie et sa situation, dans sa maison ou dans sa profession, qu'il soit dignitaire ecclésiastique ou laïque, courtisan ou père de famille, cultivé ou inculte, c'est-à-dire noble ou roturier, marchand ou artisan, réellement tout homme était capable de vivre une vie spirituelle. Aussi, l'oratoire donc n'est pas réservé à une élite. Tout le monde trouve sa place. Et il n'est pas nécessaire d'être célèbre pour pouvoir faire partie de l'oratoire. Et les gens, et c'est là je trouve l'intérêt par rapport à nos fraternités, viennent soit directement, soit par l'intermédiaire d'amis. Tout cela se fait avec joie. Philippe n'aimait pas du tout les gens tristes, il cherchait à les faire rire. Il dit, les gens joyeux, il est plus facile de les conduire sur la vie spirituelle que les gens tristes. L'amour et la joie, ou l'amour et l'humilité, telle devait être notre devise. Donc voilà, et au niveau de la joie, bon, on en a souvent parlé, de toutes les petites blagues qu'il faisait, de la manière dont il se ridiculisait, en fait, pour pouvoir oublier, en fait, de faire preuve de cette humilité dont il a besoin. Et donc ça fait vraiment partie de sa vie. Quand on lit la vie de Saint Philippe, la joie est omniprésente. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce thème-là. La deuxième entrée que je vous propose, c'est par l'esprit, avec le nom particulier de simplicité. Si la vie spirituelle s'accomplit dans le quotidien, Saint Philippe demande à ce que l'on se confesse souvent. Et ce sont ces rencontres, lors des confessions, qui ont donné naissance à l'oratoire. Philippe savait que le nombre de péchés avait leur source dans l'oisiveté et l'opulence du temps. Il savait que, parce que nombre de ces pénitents traînaient à nouveau dans les rues après s'être confessés, il eut l'idée de les regrouper, notamment la foule des jeunes gens, ne fût-ce que pour les occuper. C'est ainsi que l'on assista à l'éclosion presque spontanée de réunions avec une sorte de conversation spirituelle qui n'était au fond que le prolongement et la récapitulation de la confession. Philippe parlait l'après-midi dans sa chambre de ce qu'il n'avait pas eu le temps d'aborder dans la confession individuelle. Et pour maintenir la cohésion du petit groupe, on en vint ainsi de façon toute naturelle, improvisée pourrait-on dire, aux exercices qui caractériseront l'oratoire. Donc au début, il n'a pas de méthode définie. Il agissait au jour le jour et d'heure en heure, donc ce qui ne devait pas être facile à suivre, se laissant entièrement guider par le mouvement intérieur de l'Esprit Saint. Philippe était convaincu que le véritable moteur et meneur de ces réunions était l'Esprit Saint. Parler de l'écriture sainte en esprit, en vérité et simplicité du cœur. Il faut selon lui 3 choses, le feu, la foi et le faire. Le feu pour enflammer le cœur de celui qui parle, la foi pour espérer que celui qui donnerait l'esprit le donnera encore, et le faire pour forger notre volonté propre et nous amener de la sainte obéissance de celui qui nous a guidés. Donc la lecture de l'Écriture sainte et l'écoute de la parole de Dieu, surtout l'Évangile de Saint Jean, occupent une place capitale dans l'exercice de l'oratoire. Cette écoute de l'Écriture est la volonté d'apprendre le chemin à la suite du Christ, avec la confiance de pouvoir compter sur l'assistance de l'Esprit Saint. Il nous dit, avec la parole de Dieu, il les enflammait de l'amour du Christ et s'efforçait en tout d'allumer en eux le désir brûlant de la prière, des sacrements et des œuvres de l'amour agissant. Et pour vous développer un petit peu plus, je vais vous expliquer comment fonctionnait l'oratoire à cette époque. Donc il fallait du temps quand même. Donc, après un temps déterminé de prière intérieure, l'un des frères lisait un texte spirituel et pendant cette lecture, le père, qui assumait la direction de toute assemblée, prenait la parole pour expliquer le texte et pour qu'il touche davantage le cœur des auditeurs. À l'occasion, il invitait un des frères à donner son avis sur la question, le prêche se transformant ainsi en dialogue.
Le tout durait 1 heure et enchantait vivement toute l'assemblée. Puis un autre devait monter sur un siège à peine plus élevé et parler, sans artifice littéraire aucun, de la vie d'un saint reconnu qu'il commentait en citant des textes de l'Évangile ou des Pères. Suivait un deuxième qui parlait d'eux-mêmes, mais sur un autre thème. Venait enfin un troisième qui parlait de l'histoire de l'Église. Chacun disposait d'une demi-heure. Quand tout était terminé, à la satisfaction et pour l'édification des auditeurs, on chantait un cantique spirituel, on faisait encore une courte prière avant de se séparer. On eût dit que la belle forme antique des temps apostoliques était réapparue. Des contemporains de Philippe donnent leur impression toute fraîche sur l'influence de l'oratoire à Rome et au-delà de Rome. Saint John Henry Newman cite l'un d'eux. « Parmi les choses merveilleuses que je vis à Rome, j'éprouvais surtout une vive joie en voyant la multitude des personnes dévotes et spirituelles qui fréquentaient l'oratoire. Au milieu des monuments de l'Antiquité, des places superbes, des palais magnifiques, d'une foule de seigneurs illustres, il me sembla que la gloire de cet exemple surpassait tout par son éclat. » Dans une lettre à son jeune frère Giovanni Matteo, Giovanelle Ancina écrit « Je vais à l'oratoire où sont données journellement des conférences si intéressantes sur l'Évangile, sur la vertu et les vices, sur l'histoire de l'Église et sur la vie des saints. Des personnalités importantes y assistent, entre autres des évêques et des prélats. À la fin, on offre un peu de musique pour réconforter et reposer l'esprit que les conférences sont fatiguées. C'est un exercice admirable et qui réconforte et édifie. Des ecclésiastiques à la conduite exemplaire dirigent la conférence. Leur supérieur est le père Philippe, un vénérable sexagénaire, un oracle comme on dit, non seulement à Rome, mais un peu partout en Italie, en Espagne et en France, de beaucoup viennent lui demander conseil. » Donc voilà pour le part de l'entrée par l'esprit. Et le dernier, que je vous propose, c'est par les mains, c'est-à-dire la charité, l'humilité et l'obéissance. Et je ne vais pas trop le développer parce que je pense qu'il est vraiment en rapport aussi avec l'essentiel, le 5e essentiel sur le service. Si la vie spirituelle s'accomplit dans le quotidien, Philippe avait le souci que l'on parle à l'oratoire des réalités concrètes, d'expérience dans les vies des saints et notamment dans l'histoire de l'Église. Les réunions se terminaient souvent par des visites d'un hôpital ou d'une église. Il demande également à ses compagnons de se rendre utiles dans les hôpitaux et le dimanche avec les mendiants à recueillir de l'argent pour les pauvres. Tout cela devait se faire dans l'humilité et il restait vigilant toujours à être humble. La sainteté tient dans l'espace de 3 doigts et il se touchait le front comme ça. Ce qui compte, c'est de tuer la raison, c'est-à-dire l'orgueil. Humiliez-vous sans cesse et abaissez-vous à vos propres yeux et aux yeux des autres pour que vous puissiez devenir grand aux yeux de Dieu. Et enfin, par les mains, mais également, ce que je trouve intéressant chez Saint Philippe, c'est la place de l'obéissance dans sa vie. Il dit « Je suis un fils de l'obéissance » et il n'oubliera jamais l'obéissance et l'autorité de l'Église. Donc Saint Philippe nous a surtout transmis tout ce pan sur à la fois la place du cœur, la place de l'esprit, la place des mains, de la charité. Et il a fait de nombreux disciples, notamment Tarugi et Baronius. Mais si je commençais à vous raconter leur vie, ça prendrait beaucoup de temps. Donc je vous encourage à aller voir la vie de ces deux disciples de Saint Philippe. J'aurais pu également vous parler de la place de l'art et de la culture dans la formation chez Saint Philippe, de la place de ses oraisons jaculatoires, ou encore la façon de prier et la place de l'Esprit Saint, et surtout la place que prenait la Vierge Marie dans sa vie. Mais je terminerai juste par cette phrase. « Efforcez-vous toujours de les gagner au Christ par votre amabilité et votre amour. Ayez toute la compréhension possible pour leurs faiblesses. Efforcez-vous tout particulièrement à leur faire comprendre cet amour de Dieu, seul capable d'accomplir réellement de grandes choses. » Voilà.